je vais vous montrer comment réaliser une empreinte dans un moule. Donc, nous allons créer une nouvelle pièce. Donc, ce sera le bloc de l'outillage en partant d'un fichier par, fichier pièce. Nous allons activer les points de référence et mettre le système en coordonnées, en ordonnée. Nous allons créer une esquisse pour mettre deux empreintes dans notre outillage. On va justement tirer un trait tout simplement de chacune avec deux systèmes de coordonnées distincts. On va mettre des codes, ce sera plus logique. On va mettre 80 mm d'anthrax avec un petit bout qui fait 15 mm égal pour chacune des droites. Au milieu et au centre de celui-ci. Voilà, nous avons créé deux esquisses. Et nous allons une esquisse et nous allons créer un système de coordonnées pour chacun d'eux en géométrie. À partir de ce point-là, le X il partira sur cette droite. Voilà, on valide. De ce côté-là, le Y sur cette droite-là. Et de ce côté-là, même identique au système de coordonnées de base. On fait un deuxième qui va partir sur ce point-là, sur cette droite, de ce côté-là, sur cette droite, pour le Y de ce côté-là. Voilà. Maintenant, on va importer notre pièce. Bien évidemment, il faut imaginer que cette pièce-là, elle est unique, que sa grappe soit faite et qu'elle soit prête à être déposée dans l'outillage, dans le bloc du moule. Donc on fait ouvrir. Et là, on a un menu. Donc il est important dans ce menu, c'est que ce soit copié en tant que corps de construction et corps modélisé ici. Ensuite, on va choisir le système de coordonnées numéro 2 et un facteur de rétrain. Nous, on va mettre 8 pour 1000, donc ce qui fait 008 de rétrain. On applique et là, on voit que notre pièce s'est déplacée vers ce système de coordonnées numéro 2. On fait OK, on fait fin et on fait la même chose pour la deuxième pièce. Système de coordonnées numéro 3, copie de pièce avec le corps modélisé et un facteur de rétrain de 8 pour 1000. On applique. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on voit bien que nos deux pièces sont en copie de pièce et non en pièce mètre. Nous allons pouvoir créer un bloc autour de cette pièce-là qui va être le bloc de base de l'outillage. Voilà. Un petit souci. On va reprendre là. Voilà. On va mettre 150 par 100 par 70. Voilà. On va créer ce bloc là de chaque côté. Hein. Ici, comme ça, on va avoir la même chose de chaque côté. On peut avoir des parties différentes et des épaisseurs différentes, bien évidemment. On va mettre 60 mm d'épaisseur. Et on fait fin. Pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur, je vais mettre ça en transparence. Donc peinture de pièce. Aucun. On va le mettre en noir. Noir transparent, j'aime bien parce que c'est une base qui me permet de bien voir toutes les modifications sans interférer avec le logiciel. On voit donc nos deux pièces dedans. Nous allons créer un boléen. Le boléen de ces deux pièces-là. Donc on a deux choix. On l'a aujourd'hui dans l'accueil. On a dans les solides, on a aussi soustraire. Donc on a la création de booléens. Et on a aussi, on a la même chose dans surface, alors qu'avant, dans les versions antérieures, c'était uniquement au niveau surface. Donc on va faire soustraire quoi? On choisit d'abord le bloc qui nous intéresse, le bloc qui va être la matrice. On fait OK. Et on choisit ensuite chacune des pièces qui sont à soustraire. Voilà. On fait fin. Les deux pièces ont disparu. Et uniquement un
deux évidements intérieurs. Donc maintenant, il va falloir diviser notre bloc en parties pour pouvoir faire deux demi-parties de moule. Bon, on aura pu avoir plus que deux demi-parties en fabriquant ici des corps fermés de surface uniquement. Nous, on va donc réutiliser ici diviser pièces qui ne se trouve pas du tout dans les solides. On n'a pas divisé pièces dans les solides, on l'a uniquement dans les surfaces. Donc surface, diviser pièces. Ah, il faut enregistrer, on va l'appeler bloc de moule. On enregistre. Et on va créer, à partir de ce plan-là, mais ça aurait pu être des surfaces, deux demi-parties, donc on ne clique qu'une seule fois. Ici, on voit une flèche, on choisit la première partie, ce sera celle-ci, et on fait fin. Là, il nous propose deux blocs de fichiers sans nom, qui seront enregistrés au même endroit qu'a été enregistré le dernier fichier. Donc, on va l'appeler moule fixe, par exemple. Et le deuxième, on va l'appeler moule mobile. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne les deux pour les enregistrer. On fait fin. Et là, on peut fermer. On va les vérifier. Donc, ouvrir le bloc fixe. Et là, on va voir que notre bloc fixe, c'est bien la moitié de la partie de l'empreinte. Voilà. Et le bloc mobile, l'autre moitié. On peut vérifier les dépouilles, ce qui est un peu intéressant. Donc voilà, vérifier les dépouilles. Donc pour vérifier si par exemple il y a une contre-dépouille à 0,5, on fait fermer. Oui, 0,5 sur ce clavier là, on fait fermer et on va choisir ce plan là dans ce sens là. Voilà. Donc on voit qu'ici il y a une contre-dépouille sur ce plan là puisque c'est en rouge. Hein. Quand on retourne ici voir les paramètres, le rouge c'est face négative. Hein. Donc voilà. À retravailler, on désactive, on ferme, et l'autre on peut vérifier pareil, la dépouille, sur cette partie là, donc on va revenir dans les paramètres, on va afficher 0,5 degrés, et on va lui indiquer ici le plan, qui est celui-ci, dans ce sens là, donc là on voit qu'il n'y a pas de contre-dépouille inférieure, il n'y a pas de dépouille inférieure à 0,5. On enlève ça et terminé. L'avantage de tout créer dans une partie par, dans un bloc, et ensuite faire deux enfants qui vont être deux blocs ou même plus de blocs que ça. On n'a pas de limite dans le nombre de blocs. Il suffit de les définir par des surfaces, hein, par des blocs de surface. Au moment où nous allons créer donc notre assemblage, il sera facile. ISO classique, il sera facile quand nous allons... Alors l'intérêt d'avoir créé un seul bloc, et en plus que lorsque nous allons intégrer dans un nouveau document, donc l'assemblage dans le fichier d'assemblage, nous n'aurons même pas besoin de toute façon d'importer les pièces. Il suffit juste de maintenir CTRL enfoncé, moule fixe, il se positionnera en XY, le moule mobile, même punition, et il viendra se positionner tel qu'il est à l'origine, c'est-à-dire bloqué, complètement bloqué. Après nous pouvons bien sûr le débloquer et venir mettre des contraintes sur les blocs, sur les axes, sur tout ce qu'on veut. Hein. Bon, l'idéal, c'est dans chacune des parties, à partir de ce stade-là, de changer la couleur. Comme ça, on voit son niveau, si on est au premier niveau ou deuxième niveau, lorsqu'on travaille. Hein. C'est assez simple, il suffit de retourner dans la pièce et puis changer sa couleur.
Voilà, moi j'aime bien la transparence, comme ça on voit à travers. Et voilà. Donc voilà, là on voit bien que c'est l'assemblage. Et forcément on n'a plus qu'à enregistrer l'assemblage. Voilà. Donc je vous laisse ce petit tuto pour que vous puissiez travailler. À une prochaine fois, merci.